Le futur dépend de ce que nous faisons dans le présent. Pour ce tout premier numéro de la zone de turbulence, nous recevons pour vous des invités prestigieux avec qui nous allons finalement secouer cette zone de turbulence. J'espère que vous êtes prêts. Moi, j'ai hâte. À bientôt. Bonsoir, bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro de la zone de turbulence. Une émission présentée par moi, votre coach, de l'Onyagi Mukusi Atal, le livre national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analystes, la prononceuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, artistes des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pantilikolo, le gouvernement Lipoa. J'espère que vous vous êtes installés confortablement, prenez un bon verre d'eau ou encore un bon verre de jus, parce que pour ce tout premier numéro, nous allons, n'est-ce pas, secouer la zone de turbulence différemment de ce que nous faisons habituellement, ok? Désormais sur ce plateau, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Miss Do. Oui, elle est maquilleuse de date, mais également présentatrice de certains contenus que vous allez découvrir au fur et à mesure. Merci à ceux qui sont derrière la caméra, dans le générique, vous verrez leur nom. Et grand merci à celui qu'on appelle le King of Mobutu, notre manager. Alors, des invités prestigieux, j'en reçois deux. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur parcours? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie? On va commencer avec le tout premier invité. Miss Do, présente-nous le profil de ce premier invité de la zone de turbulence. Ingénieur informatique à l'ISIPA, caméraman, monteur, réalisateur, présentateur d'émissions, maître de cérémonie, analyste culturel et touriste. Avec une personnalité volcanique qui nous ramène au milieu des pyramides, perspicace, tenace et pertinent, cela nous pousse à conclure qu'il est excellent. Voici pour vous, dans la zone des turbulences, le pharaon, l'excellent, le patron d'Africa Mobimba, la lettre A de Dab, Thierry Mumbaya. Comme vous l'avez si bien entendu, c'est un profil très spécial, n'est-ce pas? Si c'était plusieurs langues, on allait dire, enfin, s'il parlait maximum 2 langues, on allait dire bilingue, etc. Mais lui, il a un CV très lourd et il est déjà sur ce plateau. Nous l'appelons affectueusement Mumbaya, le pharaon, n'est-ce pas? Bonsoir Thierry Mumbaya. Bonsoir Dems, bonjour et bonsoir à tout le monde. J'espère que tu vas bien. Ouais, on est là, bien en forme, on ne se plaint pas. Qu'est-ce que ça te fait que ce soit moi qui te reçois? Après, ça fait un effet bizarre. ça, il faut le dire. Okay. Ça fait un effet bizarre, mais aussi, ça fait un ouf de soulagement. Parce que c'est pas toi? Non, pas forcément, parce qu'après, on a enfin démarré avec la zone de turbulence. Enfin, on a démarré avec la zone de turbulence. Il s'appelle Pharaon Mumbaya, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va découvrir pas mal des choses sur lui, mais surtout on va décortiquer sur l'actualité. Mais nous ne serons pas à deux. Lui, c'est le A de Da. Ok? Maintenant, place à notre prochain invité. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Son parcours nous intéresse particulièrement, n'est-ce pas, monsieur? Acteur mannequin, licencié en communication au Bel Campus, professeur d'anglais, designer, maître de cérémonie, présentateur d'émissions, amateur de armes à feu, stylé comme les rappeurs des années 50 et analyste. Sur un bateau mythique, il nous ramène dans les profondeurs des eaux. Malgré les tempêtes, il nous évite de faire naufrage comme dans le Titanic. Voici pour vous, dans la zone des turbulences, le transfert le plus cher de la presse congolaise, l'intellectuel pratiquant, le jumeau de la vérité, le présentateur de Outenika, le patron de la Bev officielle, la lettre B de Dab, Tonton Bev. Merci Miss Do. Le B de Dab, ça va? Je vais très bien, des mères officielles. Bonjour. Bonjour à Thierry Mumbaya. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Enfin.
Enfin, et c'est la toute première fois que je vous reçois ensemble. Comment tu vas? Comment s'est passée ta journée? Ouais, ça va, la journée, pas mal, hein, bien que chargée, avec beaucoup de tournages, très mouvementé. D'ailleurs, Thierry peut témoigner. Donc, moi, j'ai le réel plaisir de partager ces plateaux avec toi, Thierry. Ça fait longtemps que j'ai partagé les plateaux avec Thierry en tant qu'analyste. Hein, donc, souvent, il nous recevait, mais aujourd'hui, il va parler, je vais parler également. En tout cas, ça ne sera pas moi en train de réfléchir, en train d'analyser. Je suis très heureuse de les recevoir ensemble sur ce merveilleux plateau de la zone de turbulence. On va dire grand merci au sponsor de cette émission qui est nul autre que Maman Maliane, www.maliane.com. Miss Do a fait un travail de titan, n'est-ce pas? Elle nous a présenté les profils de nos invités, mais également, elle a mené des enquêtes très spéciales sur eux. Ça sera à la troisième partie de cette émission. Mais nous allons débuter, n'est-ce pas, avec la découverte de nos invités. Vite fait, comme ça, on va parler à Thierry Moumaya, le pharaon, n'est-ce pas? Déjà, pourquoi pharaon? Pharaon, simplement parce que j'ai une très grande admiration par rapport à tout ce qui a trait avec l'histoire de l'Afrique. Okay. Du coup, on ne sait pas parler de l'Afrique sans pour autant faire allusion à l'Égypte, qui a bien marqué son histoire, que ce soit dans le christianisme, dans l'islam et tout ce qui va avec. Sur le plan religieux, je dirais, on parle plus des pharaons. Alors, en dehors du fait que c'est un nom qui est connu et tout, Pharaon, c'était un monsieur normal, il est l'aîné de la famille et il devint Dieu pour ses contemporains. Tu veux devenir notre Dieu, quoi. Oh, pas forcément, mais après, on parle en termes d'admiration parce que Pharaon, c'était les rois. Les rois, généralement, c'est les fils aînés. Okay. Donc, en termes de royauté, par rapport à l'Égypte antique, à l'époque, c'était un roi est considéré comme un dieu. On disait à l'époque, Pharaon et Ra, les dieux. Donc, j'ai toujours opté pour une position de la vie où il faut dominer, où il faut aller de l'avant, où il faut marquer la différence. Donc, naturellement, je me suis baptisé de ce nom. Mais quand même, un pharaon excellent. Finalement, tu deviens excellent. C'est-à-dire, on quitte le pharaon que nous devons vénérer pour un excellent. Bon. Ça venait d'où, excellent Moumaya? Après, excellent Moumaya, j'aurais un peu du mal à bien raconter cette histoire. J'ai une chaîne Afro-Mamba Télévision que j'appelle La Maison de l'Excellence. Après, Fali a su qu'il fallait, au-delà du fait que la maison est de l'excellence, que je sois aussi excellent. C'est ainsi que c'est parti. Ouais. En tout cas, effectivement, il a une pertinence dans ses analyses. On peut dire qu'il est excellent. N'est-ce pas, Miss Do? Alors, tonton Beverly. J'aime bien le style et tout. Merci. Mais parle-nous un peu de toi. C'est quoi l'histoire cachée derrière cette coquille? Ce que nous voyons de toi sur les réseaux sociaux, quel est ce mystère caché derrière? Bon, Beverly en vrai. En fait, Beverly, c'est beaucoup de choses. Beverly, c'est tout un ensemble de choses. Beverly, c'est un concept. Bon, ouais. Aîné de la famille, grand frère des deux frères et 3 sœurs. Okay. Et Beverly est né à Kinshasa, à Lemba. J'ai grandi à Lemba, j'ai étudié à Lemba, etc. Et quand j'ai eu mon bac, je suis allé en Afrique du Sud, parce qu'à la maison, on m'appelle David. Okay. Beverly, ça a été baptisé en Afrique du Sud par mes amis blancs. Je ne sais pas pourquoi ils m'appelaient comme ça. Un jour, j'ai posé la question à l'un parmi eux. Pourquoi vous m'appelez Beverly? On dit, non, you are dressing like American. Tu t'habilles comme les Américains, tout ça. Je me suis dit, ah, ok. Et tu calibres bongo. Donc, c'était un peu ça, Beverly. Et puis, quand je suis revenu à Kinshasa, c'était en 2014. Et j'ai repris avec les études à l'université Bell Campus à l'IMT. Donc, j'étais, bon, modestement, hein, j'étais très populaire parce que j'ai revenu de l'Afrique du Sud, j'ai parlé anglais, etc. Souvenir là-dessus, quand même, je sais pas mal des choses. Voilà, et puis on m'appelait comme ça, Beverly. Et ça avait même, anecdote, hein, quand j'étais encore élève à l'école Massamba, je crois que c'était en 3e, je faisais la cour à une fille de notre classe. Raconte-nous ça. Très intéressant. En fait, ça commence bien. En fait, j'étais avec mes amis à moi, qui les saluent aussi, vont s'y reconnaître à travers cette histoire. Je n'ai jamais raconté cette histoire à la télé comme ça. Mais exclusivité sur la zone des turbulences. En fait, c'était comment? Nous étions à l'école
C'était pendant la rentrée scolaire. Vous savez, pendant la rentrée scolaire, nous avons toujours tendance à faire connaissance avec des nouvelles filles qui viennent pour la première fois peut-être à l'école, qui sont nouvelles, tout ça. Et nous, on avait tendance à, genre, vous savez, au Tchamoualitoi, aimer, etc. Mais on avait, marmite moroboye, fille moroboye, elles étaient un peu difficiles à gérer en fait. Bon, nous, on se disait, bon, Kuna Karien, on ne peut pas, tu sais, on n'a pas assez d'argent, etc. Tout ça, tout ça. Mais une fois, c'était dans l'amusement avec les amis, tout ça, on a l'examen qu'on a linga fioan. On l'examen on linga. Ok, ça va. C'est comme de la blague. Hein. À la sortie, comme ça, c'était pendant la récréation, je me suis approché de la fille et j'ai dit à la fille, tu sais, on doit parler après les cours, etc. Elle me regarde. Donc, genre, à moi, quoi. Genre, j'ai courage de. Bon, la sortie, ça va. Maman, la sortie, boy, j'ai oublié, en fait, parce que c'était de la blague. J'ai oublié, c'est même pas elle qui me rappelle. Parce qu'il y a deux Massamba. Na Lemba, na Massamba, il y a maternelle, na Massamba, il y a Maintenant, je devais aller prendre mon petit frère pour retourner à la maison. Donc, on était là à Saint-Augustin, avec mes amis. Et l'un d'entre eux me rappelle, il dit, hey, voilà la fille, elle arrive. Makilan était Panzani. On a dit, bon, ça va, je vais affronter ça. La fille vient, elle dit, oui, tu voulais me parler? J'ai dit à mes amis, bon, laissez-nous en fait, tu vois. Ils se sont retirés un peu. Et je me rappelle encore, hein. Non, la linga Mabe. Oh. Hein. La linga Mabe. En fait, elle dit, oui, je suis là. Et directement, je commence. Tu sais, moi, je t'aime, je veux que tu puisses être ma copine. Elle me regarde et dit, bon, ok, je vais réfléchir. On va en parler demain. Je vais te répondre demain à l'école. Elle part. Et moi, je devais rejoindre maintenant mes amis. Et puis, là, à Saint-Augustin, si moi, ils étaient dans Rose-Croix. J'ai commencé à crier, à sauter. Parce que tu as réussi à parler. J'ai réussi. Avec la fille. Et puis elle a dit que. Parce qu'à l'époque, c'était Sophie et que je vais réfléchir. Donc, c'est un oui, en fait. Je me suis dit, en tout cas, ça va. Mes amis m'ont applaudi. Ah non, tu es courageux. Il commençait à m'appeler Maïfoudre. À l'époque, Maïfoudre est René Motobaché. Avant que tu vas me dire, on dit que tu Motobaché. Arrivé demain à l'école. Ok. Pendant les cours, elle me dit, on va parler, je vais te répondre à la récréation. Je t'ai dit, je n'avais même plus mes doigts pour écrire. Impatient, on a commencé à comme il a ouvert. Yes. On a étudié, récréation, il a raté. Et j'ai dit à mes amis, bon, écartez-vous quand même. Ouais. Il faut être sérieux. Et la fille, elle arrive, elle dit, bon, non, elle m'appelle Nabannae. Mais toi, je me suis mis. Elle a commencé à me dénigrer. Non. Je te dis. Elle me dit, hé, nous vous avez encouragé, hein. Seigneur. Nous te changeons, nous devons quitter boy. Mais il faut que nous ayons makilao. Je te dis, là où j'étais, vous en allez moi, je disais rien. Et puis, ses amis à elle, Bakoti. Donc, c'était comme si, ça, moi, mon babi Dieu, Lélo. Non. Donc, je t'ai dit. Il faut en finir avec. Hey, ils m'ont dénigré, elles m'ont dénigré. Puis, elle a dit, et si m'bateke now? Maintenant, imagine, moi, j'occupais, je crois, ranger à Souka. Bon, parce qu'il a rangé à Souka. Donc, tu dois maintenant quitter de là pour arriver jusqu'à là-bas. Une folie. Non, mais toutes ces filles qui craquent pour tonton Beb, c'est sûr que la fille en question de là où elle est, elle voit quelle belle homme est-ce que tu es devenue et surtout tu es populaire, il est une star. Donc, t'as raté quoi. Au moins, tu pouvais raconter à tes amis que voilà, tu sais, celui-là il devient une star aujourd'hui et moi je le connaissais à une époque où il galérait, il ressemblait à rien. Bah, t'as perdu ma sœur. Alors, tonton Thierry Mumbaya, dans ce travail, nous tenons à rappeler que Thierry Mumbaya, peut-être que vous avez suivi le profil de l'invité. Donc, ingénieur en informatique à l'ISIPA et finalement réalisateur, caméraman, monteur, présentateur, émission, MC, amoureux de la culture. Thierry Mumbaya, c'est quand même une casquette assez solide. Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce métier qui fait que tu puisses quitter d'informaticien pour tout ça là?
S'il faut parler en termes de difficultés, je ne pense pas qu'il y en a eu assez. Ok. Déjà parce que quand j'étudiais, j'étais déjà animateur culturel à la radio. Ok. C'était tout de même facile pour moi comme ça. Moi, depuis toujours, j'étais très proche de la culture. En tout cas, j'ai passé mon enfance comme ça. J'aimais bien écouter la musique, assister à des spectacles, participer dans des concours génies en herbe et autres. Mais par la suite, il fallait faire un choix. Et chez nous, c'était on te choisit et l'option. Même à l'université, on te choisit la faculté. Ok. Et c'était pas facile. Alors, il fallait qu'il y ait un Thierry Mumbaya pour prendre les sens opposés. Ok. Et c'est ce que moi j'ai essayé de faire. C'était pas facile au départ, mais après, pour ce qui est de la presse, nous on a fait l'informatique de gestion à l'ISIPA. À l'époque, l'ISIPA n'avait pas encore cette réputation, la bonne réputation que l'Institut a aujourd'hui. Ok. Les gens ne croyaient pas trop aux instituts privés. Pourquoi c'était étudier plus là-bas? Il y a universitaire, l'université de vraiment, Kinshasa, vas-y là-bas pour faire, par exemple, on nous orientait beaucoup plus vers, comment on appelait ça, Polytechnique Voilà. et autres, parce que j'étais fort en mathématiques et tout. Mais moi, dans ma tête, il y avait autre chose. Dans mon esprit, je me voyais ailleurs, en fait. Ok. C'est-à-dire être dans un bureau en train de créer des banques de données, tout sauf ça. Mais comme il fallait, au même moment, satisfaire ta vision, poursuivre ta vision, mais aussi poursuivre la vision des parents. C'est ainsi que je me suis départagé entre les études et d'autres formations. Ok. Mes formations m'aidaient à perfectionner, à apprendre, à bien créer un soubassement stable par rapport à ce que je voulais faire. Bien évidemment, les médias. Mais de l'autre côté, il fallait poursuivre un cursus normal jusqu'à décrocher un diplôme. Avec les difficultés rencontrées dans notre pays en ce qui concerne l'emploi et tout ça, tu conseillerais même à ton enfant d'avoir plusieurs casquettes? Parce que là, si quelqu'un fait la médecine, tu es concentré pendant genre 8-10 ans même sur la médecine, tu n'as pas le temps d'apprendre autre chose à côté. Bon, je pense pas trop. Déjà, moi, à la base, je me dis toujours, bon, il y a la science exacte, par exemple la médecine et autres. Tu finis à l'université, il faut trouver un emploi. Mais sous notre essieu, on forme les universitaires pour être créateurs d'emplois, et non courir derrière les emplois. Du coup, moi, je me dis toujours, mon enfant, après, bon, comme tout parent, on va dire mon enfant après, et si l'enfant prenait une autre direction. Ça, il faut s'attendre à toute évidence. Mais moi, je me dis toujours, mon enfant, après les bacs, mon enfant ne peut pas embrasser directement une carrière universitaire. S'il réfléchit, il y a tout un tas de formations. Bien sûr que oui, mon enfant peut... Bon, l'aîné, c'est une fille. Il y a tellement de formations, ça et là. Elle commence avec ça. Une formation 2-3 par exemple, ensuite commencer un parcours universitaire à la normale. Après, on espère qu'avec le temps, peut-être on aura, toutes les universités vont basculer vers la formation LMD, donc licence, master et doctorat. On va enfin passer outre avec les gradués qui nous bouffent du temps gratuitement comme ça. Donc moi, après, c'était ce que je faisais. Moi, j'ai fait l'ICA, moi, j'ai fait plusieurs formations ici au Congo, l'INPP, et ça et là, il fallait avoir un soubassement. Parce que intérieurement, je me disais ceci, au fait. Ça, c'est un fait. Je me disais, si aujourd'hui, la manière dont je néglige, parce que je dois être sincère, à un moment donné, j'ai négligé un peu l'ISIPA. Nous, on a créé même un orchestre à l'ISIPA, ça s'appelait l'ISIPA Makwandou. On chantait là-bas. Moi, je joue à la guitare, je joue au piano. Jusqu'à présent. Oh, ouais. Ah bon? Est-ce qu'on peut me trouver une guitare ici? Vraiment. Après, c'était ça. Il fallait toujours être réaliste. Je me disais, au cas où les médias ne marchent pas, qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Et qu'est-ce que je vais devenir par la suite? Parce qu'il fallait, après, chez nous, c'était tu finis tes études, tu pars. Hein? Tu finis, tu pars. C'est pas que tu restes là, quémander, chercher les boulots, j'ai l'honneur. Non, pas chez nous. Tu finis, tu pars. Généralement, chez nous, en tout cas, mes frères aînés, paix à leurs âmes, ils étaient tous internés à l'université. Hein. Chez nous, j'étais le seul garçon qui résidait à la maison. J'étudiais, mais j'étais à la maison. Donc, il fallait être réaliste, penser à tout ça. Donc, ça nous a permis d'apprendre sur beaucoup de choses. Mais aussi, quand il fallait se lancer professionnellement dans cette carrière, on n'a pas pardonné. Hein.
On n'a pas baissé les bras. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt, je n'ai pas vu les difficultés, je n'ai pas connu les difficultés. Parce que moi, je me disais toujours, je quitte point A, ça ne marche pas, directement plan B. Ça ne marche pas, directement plan C. Et voilà pourquoi j'ai eu la chance de passer dans plusieurs chaînes de radio, par la suite la télé, et aujourd'hui, très stablement sur Internet. En tout cas, c'est très remarquable. Le pharaon est très stable sur Internet. Patron de Africa Mobimba Télévision, je vous invite à vous abonner là-bas massivement. D'ailleurs, cette émission passera en copie sur Africa Mobimba Télévision et sur la web officielle. Tonton Bev, nous le savons tous qu'après le cursus universitaire et tout ça, il y a une réalité que nous rencontrons sur le terrain. Mais moi, je me rappelle toujours de ce témoignage que tu nous fais, très intéressant. D'ailleurs, où tu es allé à la télé, tu as galéré, tu viens sur Internet, tu galères, raconte-nous ça. Toi, tu as des histoires intéressantes pour ton bain. Ces petites copines, ils les ont. Mais toi, raconte-nous ça. Les difficultés rencontrées en quelques minutes, vite fait. En fait, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. Déjà, retourner au pays, bon, revenir au pays, recommencer. J'ai trouvé mes amis, ils étaient déjà en L1. Moi, je devais reprendre vraiment avec du côté premier graduat, deuxième graduat, tout ça, tout ça. Bon, quand j'ai fini, je me suis dit, bon, je dois chercher comment trouver un emploi. C'était pas facile, hein. J'ai envoyé des demandes, des CV, etc. Et puis un jour, je me suis dit, bon, pourquoi pas, parce que je suis professeur d'anglais, j'ai donné cours d'anglais en attendant de chercher vraiment un job vraiment stable là. Je me suis dit, mais pourquoi pas commencer à donner ces cours d'anglais en formant mon gens, tu es en train de mettre une émission, mais tu donnes cours en ligne en fait. J'ai commencé comme ça avec un vieux là, frère croyant, il est de l'église ministère Amen, de l'apôtre Mutombo. Et c'était pas genre, on faisait une émission pour que ça puisse vraiment passer à la télé ou sur Internet. On voulait juste tester si j'avais un bon niveau pour me lancer vraiment la carrière. Moi, genre, j'ai formé seulement des personnes qui veulent peut-être voyager, aller faire peut-être l'anglais ailleurs, etc. Quand on a fait ça, il a monté ça. Il m'a dit, oh, mais quand j'étais en train de monter, je me suis rendu compte que c'est un bon élément. Je vais essayer de diffuser ça sur ma télévision. On va voir comment est-ce que ça va donner. S'ils vont accepter, tu vas commencer à faire des émissions qui vont commencer à passer là-bas. Il a fait passer le tout premier numéro, deuxième numéro, il a affiché mon numéro. Et les fidèles de l'église commencent à appeler. On veut ses professeurs, on veut ses professeurs. Ok. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé à donner cours à Matete, à Kingabois, à Limete aussi, à Lemba, à Binza aussi. J'ai donné vraiment des cours comme ça à la maison, professeur, tout ça. Mais vous savez, c'était un début. Les salaires, c'était, je crois, $25 comme ça. Oh. 25 $. Après, à l'époque, $25, c'était quand même quelque chose. Bon, quand même. C'était mieux vaut ça que rien. Bon, on peut dire ça. Mais à quel moment tu es allé à la télé? Oui, c'est comme ça. Quand j'ai fait ça, puis un jour, sur Facebook, j'ai rencontré un monsieur, il s'appelle Sim Sesele, il est des Congo Mokili, à Doyou, etc. Il m'a écrit, j'ai vu, tu as un bon profil, tu as des jolies photos, etc. Peux-tu faire YouTube? Parce que moi, je ne voulais pas faire YouTube. Hein. Moi, quand j'étais en Afrique, je voyais les Ken Piana, je voyais les Karine Moko, je me disais... Mais après, oui, effectivement, ça c'est une réalité. Les parents, ça parent ça YouTube. Donc, et moi, imaginez-vous que j'étais à Vodacom quand même. J'étais dans le département de télémarketing à la direction générale. Un jour, je dis, je suis sur Internet, mais ma mère a cru que je suis devenue folle. Tout le monde me posait la question de savoir, mais... Comment faire les liens entre Vodacom, voilà. Est-ce qu'on voit tout sur YouTube? En plus, j'ai suivi une formation comme réalisatrice et metteur en scène, actrice professionnelle. Dans la salle, on va essayer que dans les grands festivals. Parce qu'on est sur Internet. Donc, j'avais rien de quelqu'un des réseaux sociaux. Et Balanaté. Donc, c'était comme ça. Donc, du coup, Balamanko, il m'a proposé. Non, on a besoin de ton numéro. Tu vas entrer en contact. Ado, appel, conférence, tout ça, tout ça. Bon, moi, j'ai pensé que c'était de la blague. Hein. Appelle ce numéro et puis il m'appelle. Non, appel conférence. Ado, il y avait tout le monde. On est à Fossette. On veut travailler avec toi. Bona. Ok, j'ai accepté tout ça. On a commencé. C'était comment? La toute première émission. Parce que je n'avais jamais fait une émission genre YouTube, tout ça. Ado m'appelle, il me dit aujourd'hui tu vas tourner à Bandal, va rejoindre les caméramans. On a notre studio là-bas, tu vas tourner là-bas. Je me suis dit waouh, au studio ça va. J'arrive, on me dit que non, le studio est occupé. Et la personne qui devait me filmer avait aussi tournage. Je lui ai dit mais trouve-moi un endroit stable, je vais tourner. Oh ok, je vais te trouver un bon endroit. Je me suis dit waouh.
Il est parti, il s'appelle Newman, qui est Abimi Libanda. Enfin, il est en train d'attendre. À côté, il me dit, parce que quand on va continuer, on va nommer un cordon à la chaîne Mobimba. Oh, cordon, il y a 4 qui est à plein. Ah, c'était les mythes. J'étais bien habillé en noir. Je sors comme ça. Là, quand j'étais au Mata Avenue, c'était dans. Comment on appelle ça? Hôtel Impérial, c'est ça, non? Hôtel Moïsarana, en Chibango, comment on a. Oui, je vois. C'est ça, non? À l'époque, dans l'avenue. Il me dit, bon, mais toi, tu vas faire ça ici. C'est pas vrai. Dans l'avenue. On va pas au moins quel bien ça là, yo en Afrique. Parce que au ça qui quel bien ce que dans l'avenue. Et puis, pas l'époque l'avenue à Bandal. Baganga. Je te dis, yo te dis la Baganga. Plusieurs personnes qui passaient, bâti au tambour là, bah télé ni soit caméra au talent là. France n'a la caméra le mois jour. Ok. Ouais. Aussi public. Donc du coup, comment ça on analyse la stade? Non, ça on analyse. Donc c'est ça que j'ai craigné en fait. Ok. Et donc le banga, il y a un de komelenga. Ok. C'est là bah doit être avocat, bah télémi, donc je peux dire attends 200 personnes. T'as là bah te belé. J'ai fait l'analyse, etc., écotypé, et puis c'est parti comme ça. Et par après, on a eu ça là, 9 mois, on a Kili, j'ai quitté là-bas. Quand j'ai quitté là-bas, j'ai fait une chaîne, la toute première chaîne. Et puis, ça là, avant de pirater la chaîne, je me suis dit, bon, le coup, là, la chaîne est bannie, ils ont abonné, les capteurs de la chaîne pour vendre aussi les visages, etc. On a les capteurs de Thierry Mombaye, on a fait de la télévision, Cynthia Capache. Puis Cynthia a dit non, on peut travailler en collaboration, etc. J'ai commencé avec Cynthia, tout ça. C'est quoi, pas si bandi. Je me rappelle. Moi, je réside à Mongafoula. Un jour, on a tourné avec Cynthia. C'est pas pour la choquer. Hein. On a tourné avec Cynthia, c'est fini, etc. Et puis, elle a libéré tout le monde par transport à Zonga. Moi, je ne sais pas si on m'avait oublié, c'est dans Zogi 12. Transport Ezate. Ah. Et en poche, j'avais rien. Donc, je me suis retrouvé dans l'article Pengamoko. Oh, j'ai fait comment? Bon, moi, j'ai un transport. Je me suis dit, bon, attends, Bolara. J'ai fait les pieds de la galerie présidentielle jusqu'à Mongafoula. Dans les Kio. Sauter, mais t'es quoi? Hein? Non, t'as sonné qui était. Donc après tout ça, ils ont l'expérience, ils ont motivé de ne pas lâcher, de toujours continuer. Même tant que chaîne à Liboso et pirater en haut, la Fongoli a mis balai aujourd'hui, on compte, je crois, qu'il y en a 12 000, quelque chose de cas comme ça. On essaye d'évoluer, ça va. On essaie d'évoluer. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. Ok? Chacun de nous a une expérience à raconter. Si on veut s'attarder sur la question, on va vous faire des témoignages qui vont vous secouer, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment dans la zone de turbulence. Alors, de présentateur à analyste, Thierry Mombaya, comment tu fais pour jongler dans les deux sens, au fait? La difficulté se situe à quel niveau? En posant les questions ou en décortiquant les faits? En tout cas, je ne sais pas trop, ça dépend d'une personne à une autre. Déjà, par rapport à ton expérience, les parcours que tu vas faire dans ces métiers, des présentateurs à analystes. C'est parti d'une petite histoire. Il fallait recevoir sur mon plateau un frère, Jazz Kavolo, certainement il nous suit depuis la France. Papa Zahir. Papa Zahir, c'est parmi les personnes qui m'ont beaucoup soutenu sur YouTube. J'avais un profil qui sortait un peu de l'ordinaire. À l'époque, YouTube, c'était, il fallait Banakin, Banabra, il fallait Eyindi, il fallait dans tous les titres, il faut commencer par Urgent, Eyindi. Moutoutel à répondre à Moutoutel. Alors je me disais, moi je ne veux pas faire ça. Moi c'était l'animation à la radio. Déjà à l'époque, j'ai présenté Planète Zouk. Après, on a commencé à faire des animations libres à téléphone ouvert. J'arrive sur Internet, je trouve que c'est un terrain bien. On peut se faire de la place, mais apparemment, il faut à tout prix passer par là. En tout cas, je me voyais partout sauf dans ça. Derrière ma tête, déjà, j'ai commencé à préparer un voyage. Il fallait partir au Canada, m'installer là-bas et tout arrêter, sans être connu comme aujourd'hui. Et par la suite, je suis tombé sur lui. Il fallait les recevoir sur mon plateau. C'est passé par le biais de l'honorable sénateur, à qui je dis d'ailleurs bien des bonnes choses, honorable sénateur Adonis Ngambani. C'est passé par lui et puis voilà, on a réalisé l'émission. Après l'émission, Jazz me dira, ah, mais toi, par ta manière de présenter l'émission, je sens que tu as quelque chose à dire. C'est comment ça doit? Tes questions
dans tes questions, il y a déjà la pertinence. Il suffit d'être un peu attentif, tu comprends la question et tu réponds par rapport à la question. Nous, on a un concept qu'on a créé avec des amis, tribunal. Okay. J'aimerais bien que tu fasses partie de la team. Ainsi, j'ai eu le temps d'y réfléchir. On a commencé à travailler avec Jazz d'abord à la maison parce qu'on était très proches. C'était vraiment un frère à moi. Puis par la suite, j'ai eu à rejoindre l'équipe. C'était une équipe de Jazz, Vincent, Franck, Semaï et moi. À l'époque. On a commencé avec le concept tribunal. Ça évolue pas mal. On a eu à collaborer avec plusieurs sœurs, P.A. son âme, Evelyne Camo Lopez, quelques frères comme Alain Délé. C'était des consultants. Ils venaient puis ils partaient. Nous étions là comme des analystes permanents. Puis voilà, c'est parti de là. En même temps, il fallait recevoir les artistes. En même temps, il fallait analyser. Alors, la plus grande difficulté, c'était pas comment se départager. Okay. Mais c'était plutôt comment vivre avec ces deux casquettes sans pour autant heurter la sensibilité des invités. Okay. Tu dois recevoir, par exemple, un artiste comme Héritier Watanabe sur ton plateau. Mais, pendant ces temps, il y a un scandale qui accroche sur Internet avec le nom d'Héritier. Tu analyses ou tu n'analyses pas? Pour avoir la possibilité de le recevoir. Parce que tu dois les recevoir. Vous vous êtes fixé déjà d'ailleurs. Après, on te reçoit sur un plateau, bam, les sujets. Ok. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on a le temps de tout préparer, et puis c'était bon, on tourne demain, c'est bon, ouais, puis banal, pas très homme, qu'on a beaucoup d'années. Ok. Ok. Jazz annonce l'émission, pose des questions comme ça, pêle-mêle. Et vous répondez. Sur les plateaux, tu te retrouves face à une situation désastreuse. Il faut répondre sur Héritier, demain tu vas tourner avec Héritier. C'était très pénible et compliqué. Ça, c'est le premier niveau, le premier problème. Deuxième problème, tu es maintenant à la merci des fanatiques. Moi, au-delà d'être analyste, présentateur, j'étais déjà organisateur de quelques soirées. On organisait des soirées à Métro Bar et par-ci par-là. Alors, tes invités, les gens qui viennent prendre part à tes soirées, sont soit fanatiques de X ou Y. Dans tes analyses, tu dis quelque chose qui déplaît, qui dérange. Automatiquement, ils ne viendront plus. Et ce n'est pas chez toi qu'ils vont se plaindre, les boss. Et non, on ne viendra plus parce que ton gars là, il commence à critiquer nos artistes et tout ça là. C'était très compliqué. Donc il fallait arrêter certaines relations, il fallait arrêter quelques projets et rester maintenant focus sur ça. Comme ça dérange, je dois maintenant vivre de ça. Ok. Et tout est parti de là jusqu'à présent. On a réussi quand même à créer une plateforme dans le milieu YouTube congolais où ça analyse à tout bout de champ. En tout cas, vraiment, c'est à tout bout de champ. Alors, on va prendre une pause publicitaire tout de suite et on se retrouve juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Voilà, nous sommes de retour. Pendant qu'on nous apporte le rafraîchissement, on va aller chez Tonton Bev. Déjà, Tonton Bev, analyse ou présentation d'émissions. Déjà, comme l'a dit Thierry Moubaye tout à l'heure, c'est devenu très difficile pour nous de nous en sortir. Nous sommes devenus d'ailleurs Bissomoro, analystes, les invités phares de la plupart des émissions sur Internet parce que les invités se font rares. Les analyses heurtent, mais sérieusement, la sensibilité de certaines personnes. Aujourd'hui, comment faire pour s'en sortir? Avoir facilement Fali Soulama ou encore le pasteur Mekalambaï, Noïla Madinga, vraiment les invités se font rares. Comment s'en sortir comme Eka de Young dans ce milieu où soit tes présentateurs qui acceptent tout et qui ne contredit pas son invité en étant véridique, soit tes analystes et invités phares de la plupart des missions. Comment faire? Merci, une très belle question, une question pertinente. Aujourd'hui, il faut constater que
nous sommes en train de subir l'évolution de la technologie. Ok. Ça s'est fait ressentir même au cours de nos émissions, les analyses, etc. Vous savez, à l'époque, nos grands frères, nos aînés, etc., qui ont fait ces métiers avant nous, ils avaient ces systèmes-là de juste recevoir un invité pour juste poser des questions et se contenter des réponses. De la réponse, voilà. Moi, je le dis toujours, les Congolais n'ont jamais été préparés à regarder des émissions où ils vont sentir que les gens sont en train de vous informer d'une manière vraie. Ok. Réfléchir. Être honnête. Voilà, l'honnêteté, les côtés réfléchis de l'humain. Dans nos émissions, on avait des leaders, des musiciens qui passaient à la télé, etc. C'est même parmi les choses qui nous ont aussi motivés à faire ces métiers. On s'est retrouvé toujours avec des porte-paroles. On a eu à en Côte d'Ivoire, on a fait un super concert là-bas. Il y a eu des Mire et Boukani, tout ça, tout ça. On ne pouvait pas vérifier. Voilà pourquoi au début, je me suis basé sur l'avancée de la technologie. Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, nous avons Internet, nous avons les réseaux sociaux, nous avons des téléphones, des smartphones. Tu peux livrer un concert, peut-être, je ne sais pas, je vais prendre comme au Gabon. Nous, les Congolais qui sommes ici à Kinshasa, nous ne sommes pas au courant que... Bon, nous sommes peut-être au courant que tu vas jouer là-bas, mais on n'a pas de preuves avec des images qui démontrent vraiment que... Voilà. Voilà. Sur terrain, tout ça, voilà. Tout ça. Aéroport et Boukana. Aéroport et Boukana, tout ça, tout ça. Il n'y avait pas moyen de vérifier ça. Dans Sankara, les éléments, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a qui est sur place, il peut prendre une image, il met sur la toile, à temps réel, et on commence même à analyser sur ça avant même que le leader a posté l'image où il faut monter les. On remarquait qu'à l'époque, c'était que si JB était en dehors du pays, il revient, il passe peut-être dans Caribou Vérité, bien chez Joka, il confirme qu'il a fait un concert, il ramène même ses images à lui, ou même carrément, il ne peut pas ramener les images, ou il vous dit juste que les images vont suivre après 2 semaines. Et ça ne viendra jamais ces images-là. Mais, dans mon Europe congolais, nous sommes non jiba danger, jiba beta qui place, boy, ou beta qui place, boy, il faut confier à qui place, boy. Les quelques journalistes de l'époque qui ont osé, pas faire des analyses, mais osé même aller investiguer dans la salle pour voir si réellement ça les tonda, d'office à comme ennemi à leader. Okay. On a vu ça avec les Zakari Babassu, on a vu ça avec Marc Tabou Panzé, Moutou pour Nabamakamouana. Donc, on était dans une marmite où on était renfermé, genre, les leaders, moi je dis toujours, nos leaders ils vont m'excuser, mais ils sont méchants en fait. Nos leaders, ce sont parmi les personnes qui ont beaucoup voyagé à travers le monde, ils connaissent plusieurs réalités, même concernant l'industrie musicale, mais ils n'ont jamais fait cet effort-là de vouloir faire comprendre cette réalité. Tu penses que ils ne sont pas instruits par rapport à la réalité sur les terrains. Voilà. C'était vraiment très dur pour eux. Voilà. Moi, nous avons appris que plus jeunes Marocains s'en sortir parce qu'ils n'ont pas de repères. Voilà. J'avais dit ça même au cours d'une émission, j'espère que ça ne va pas Thierry. Ma mission sur le baquet. Tout ça, on pour attirer la Nzela. Mais quelle Nzela va attirer la c'est nous, c'est la même chose aussi avec nous, même sur votre presse. Tout le baquet, oui, on a pas ça pour la terre sur Joka, on a dit Noël Madinga, oui. Batika la Nzela ni pour bisoper tout l'anda bango. Aujourd'hui, faire des analyses comme si bateau ennemi. Faire des analyses, c'est faire perdre bateau clientèle. Là, tu sur le tout plateau, peut-être bah mission pour encore l'analyse, on va on va dans un penchant, non aucun décounaté. Mais après et comme un marché concurrentiel entre les artistes et nous, notre médias. Pourquoi? Le monde évolue. Ce qui se fait aujourd'hui au Congo, et ça m'a déjà calé dans le pays Moussoussou. Nous sommes toujours en moins retard. Sur d'autres choses, que Michael Jackson a été célébrité, Oprah pas appelé célébrité. Voilà. Mais à l'époque, ici, c'était que celui qui a confirmé la célébrité, donc, Dieu Kamoro Bouéba, il y a la TV. Mais aux la communauté Morotéo et la Narayo. Non, je rien. Non. Mais aujourd'hui, 2023, au monde Aboué, il y a un Fali qui est à sa notoriété, à sa célébrité. Mais là, Thierry Moumbaka, il arrive à Brazzaville, il va reconnaître Bayebi. Après, na fan naïe, après na bateau, parce que bateau va abonner la biso. Bon, bateau va abonner, mais les Égyptiens. Les excellents. Les excellents. Je suis le seul et l'unique pharaon.
Est-ce qu'on va prendre le banane? Bon, on verra ça peut-être avec le temps. On verra ça. Donc, au moins, aujourd'hui, les journalistes vont participer même dans la conférence, même assis. Donc, au moins, ce monde-là, où ça banalise, et qui presque congolais autrement. Moi, presque congolais, tout ça, une connotation, moi, au musicien, ça, on a plateau. Tu t'imagines Kofi Olomide, la légende, qui passe chez Mamie, il est là, pour faire gober à Mamie, il est là. Snap wana ya yebi en côté, exactement ça lobby lobby awa, même Johnny Hallyday il même pas soit yebango alors que Snap existe ça fait 100 ans. Mais Manu là, ouais, vu que peut-être elle est sous-informée na point wana, ça passe comme ça. Et tu sais combien de Congolais au bazar sous-informés bongo ba deraki na makamko faire ba jour wana. Mais tu sais, c'est comme si on dit que la journée ça TV la recherche, on est pas comme une recherche na pose na biso sur internet. Après, il y a une réalité sur le terrain, ça il ne faut pas l'ignorer. La presse analogique fonctionnait de manière analogique pour moi, en tout et pour tout. C'est-à-dire, observe un peu, aujourd'hui les victimes encore observent l'ignorance qu'on a vu sur la presse politique. Le système était purement analogique, c'est-à-dire, ça joue un concert à Lemba, j'y vais, dans une image, je diffuse le dimanche, et on a fracassé, c'était un plein extraordinaire, et puis c'est tout comme ça. La presse, c'était juste informer et divertir. Mais aujourd'hui, avec les analyses, on a rapporté cette dose-là qui manquait, former. Parce qu'après, un artiste peut si facilement passer sur un média, dire que non, telle chose n'existait pas. Mais c'est aux journalistes, n'est-ce pas, de ramener la vraie version de la chose ou la vérité. Moi, je prends souvent mon exemple où j'ai bâti souvent mon analyse sur le football à l'étranger. C'est pas Cristiano qui doit venir sur un plateau pour nous dire que non, voilà, je suis plus titré que Messi. Non. Bien qu'il sème l'auto, qu'il fait tout ce qui va avec, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Même les fanatiques de Cristiano, les fanatiques de Messi doivent attendre les analyses sportives pour apprendre sur les détails, les valeurs qu'il y a derrière les trophées, les valeurs qu'il y a derrière les compétitions et tout ce qui va avec. Est-ce que les analystes sportifs, ils ont le même problème que nous? Non, pas du tout, parce qu'après, dès le départ, c'était déjà parti comme ça, on a déjà analysé comme ça. Maintenant, les analyses qui posent problème, c'est beaucoup plus en République démocratique du Congo, simplement parce que les gens sortaient un peu de l'ordinaire. Qui dit ordinaire, c'est un système bien établi, c'est un monde bien construit. C'est-à-dire, on reçoit l'artiste. Un analyste ou un journaliste ne peut pas contredire l'artiste, c'est lui qui vit avec l'art, c'est lui la star. C'est lui qui ramène l'information. C'est d'ailleurs, si tu me contredis, je passe plus chez toi. Et c'était comme ça. Maintenant, avec les mouvements analyse, réfléchis, comme j'aime bien le dire, les analyses de pertinence. Parce que nous ramenons l'information vérifiée et vérifiable. Du coup, ça fait que l'artiste passe, par exemple, pour dire que non, en 2000X, j'ai joué un concert au Kenya, j'ai rempli un stade de 100 000 personnes. Tu vérifies Kenya n'a jamais eu un stade de 100 000 places. Mais à l'époque, c'était à la télé nationale. C'était à la télé nationale que l'artiste a banni à côté de ces gens. Et on a fait après ça, dans les débats des rues, jeunes télé, voilà les problèmes. En fait, le problème qui se pose chez nous, c'est du fait que désinformer même. C'est plus aux journalistes d'informer, mais aux concernés, je dirais aux stars d'informer. Voilà pourquoi c'était, je reçois tel artiste aujourd'hui, bonjour monsieur X, vous venez de séjours, vous étiez en Europe, comment s'est passée la tournée? L'artiste part en France, il fait un concert, il revient à Kinshasa, ça parle d'une tournée. Ok. Et c'était comme ça. Et on ne sait même pas vérifier ça. Vous allez vérifier en faisant comment? Parce que déjà, Zach, les films aujourd'hui, il diffuse la semaine prochaine. Une semaine de retard. Aujourd'hui, avec l'Internet, tout est mis à nu. Et moi, tout est mis à nu. Et je pense que, d'une certaine manière, ça a facilité la communication. Mais comme les artistes musiciens congolais sont très fidèles à leur système, voilà pourquoi ils trouvent que les analyses dérangent. C'est juste ça les problèmes, pas plus, pas moins. Les analyses ont poussé les artistes, enfin, on fait sortir les artistes. Pour ceux qui ont accepté de basculer vers les systèmes actuels, normalise avec les analyses. Vous allez remarquer un artiste, il joue un concert au Kenya, vous communiquez sur son concert. Au début, c'était pas vraiment un engouement. Avec le temps, les gens sont venus. Au début, il y avait un problème, par exemple, avec la pluie. Ensuite, il y a eu un problème des sonos. C'est de vous communiquer en temps réel parce que les vidéos peuvent circuler comme ça facilement avec la nouvelle technologie. Mais ceux-là qui sont fidèles
au système, à la vieille école, appelons ça comme ça, seront toujours là pour dénigrer les analystes et les analyses. Parce que, comment je vais me sentir à l'aise dans un monde où j'aimerais bien passer à la télé dire que mon concert c'était une réussite totale. Mais ces gens-là vont venir pour mettre à nu tous les détails, les références et tout ce qui va avec. C'est terrible. Donc, tant mieux, de manière ramassée en bloc, dire que les analyses ont détruit la musique congolaise. Et les artistes se tapent le luxe de dire ça à la télévision. Ils s'assument. En tout cas, comme dans ce tout premier numéro, nous avons deux invités. On va demander aux amis de la technique de nous rajouter quelques petites minutes, juste parce que, justement, il y a quelques éléments que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, louper. Tonton Bev, mais également dans les analyses que nous faisons, dans la vérité, il arrive de prendre position par rapport à une histoire. Comme on a toujours dit, la neutralité, c'est de l'hypocrisie. Ouais. Tu sais que celui-ci a tort, mais tu dois être neutre. Au milieu du village. Mais aussi les positions que nous affichons officiellement, c'est-à-dire que, par exemple, on est allé officiellement au concert de Fally. Pas facilement, on peut parler avec Papa Edi Badiata, le général Kelly Charoston, etc. Facilement, on peut traîner aux côtés du pasteur Michael Kalambaï, facilement aux côtés de Bellevue et tout ça. Même ces positions-là, ils ont senti que et peser sur nos analyses, sur la rationalité, sur le côté véridique, le côté vrai. Beaucoup sont convaincus que c'est parce que nous fréquentons ces personnes-là que nous analysons de cette manière-là sur eux. Après, dissocier nos penchants, nos positions, nos affinités aux analyses que nous faisons. Tout le monde a un penchant. Tout le monde a un penchant. Même David, Azaki, l'homme selon le cœur de Dieu. Tout le monde a un penchant. Mais le problème est de rester professionnel dans ce que nous sommes en train de faire. La manière de faire. Tu penses que nous sommes peut-être les seules personnes où il y a peut-être il y a proche à Fally, il y a Fally, il y a Mike Kalama, etc. Non, il y a aussi plusieurs personnes. Pas seulement proche à Fally, même il y a aussi des profères et des proches frères et des proches Kofi, des proches Jib, etc. Mais regardez la manière dont les personnes que vous accusez d'être pro-Fally gèrent les analyses quand il s'agit de Fally. Quand Fally fait un mauvais clip, qui dénonce plus que nous? Bon, qui avait dénoncé plus que nous? Par rapport au clip, je crois que c'était SL. Mais on n'arrive plus à nous dissocier parce qu'il y a de ceux qui sont pro-Fally, mais fans de Fally qui font des analyses. Non, après, comment est-ce qu'on fait la différence entre nous et ceux-là? Après, l'analyse intervient juste d'un point de vue quand on regarde les émissions. Vous comprenez que celui-là, il met de l'intelligence dans ce qu'il est en train de faire et il ressort de rationalité. Il reste rationnel. Mais quand vous voyez un fan en train de faire une analyse, mais vous comprenez que c'est un fan. Déjà, si vous suivez une émission d'un fan de Fally Ipupa, vous allez comprendre qu'il ne va jamais contredire Fally, il ne va jamais dire que Fally a mal fait. Tout ce que Fally fait, c'est bien. Lui, là, c'est un fan. Celui-là, c'est un fan. Mais au cours d'une émission, tu suis une personne qui vous qualifie de pro-Fally, en train de dire que Fally Ipupa doit améliorer les clips Fally Ipupa, les concerts de Brazzaville, l'organisation était mauvaise, etc. Mais les personnes sont méchantes, ingrates. Les mêmes personnes qui ont pro Fally, mais ce sont les mêmes personnes qui ont craché sur Fally. Moi, je me suis... Bon, j'ai eu une altercation avec un fan un jour, il m'a écrit. Il m'a dit Bino Toyo Bino Bozara, bon défendra Fally. Je lui ai répondu Nazéa si on a vu aussi on a sur le avis. Bon, son a défendre Kae, yo attaque Kae. Parce que ceux qui ont limité va défendre les cas. C'est que ça parmi bateau va attaquer. Mais pour toi la neutralité Nabiso, est-ce qu'il ne faudrait pas tout s'afficher là-bas? Non, après ce sont des humains. Ce sont des personnes comme nous. Bon, qui vous dit que c'est seulement nous qui s'affichent là-bas? Et si c'est un des barrières peut-être faire biso. Après, les gens doivent comprendre que... Est-ce qu'on a ouvert les portes aux autres musiciens? Est-ce qu'on est ouvert à les portes sont ouvertes pour tout artiste congolais. Tout artiste congolais. Vous avez remarqué que ceux-là qui sont peut-être souvent avec nous ou qui viennent vers nous, ce sont ceux-là qui ont compris que les analyses doivent exister. Les critiques, il faut les avoir. Positives, non négatives. Un journaliste n'est pas ami aux musiciens. Un journaliste doit faire son travail. Les musiciens aussi doivent faire leur travail.
Ça n'empêche, mais Lukunku était ami à Franco. Est-ce que ça empêchait Taboulay de passer une émission avec Lukunku? Non. Pourquoi la génération, elle est là, ça doit devenir comme ça? Vu que Mathilde Okolé parle avec Fali, moi je n'ai pas passé là-bas. Plusieurs musiciens ont compris que les analyses dérangent. Vous avez remarqué, nous avons même certains artistes et musiciens qui ont fait en sorte que de choisir un camp des journalistes, c'est pas le Belasou ma communauté. Parce que peut-être dans autres Moulungue moi mingi. Donc en bien ou en mal, ne parlez plus autour de mon nom, etc. Parce que vous choquez trop avec les vérités. Ce choc doit être soit positif, soit négatif, tout dépend de l'appréciation de tout un chacun. Thierry Mombaya, je veux soulever 2-3 questions vite fait de l'actualité, mais d'abord, les analyses choquent. Ça heurte la sensibilité de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous avons un cas très clair. Nous avons l'affaire Manix et Gauthier Sey. Gauthier Sey qui se retrouve en justice par l'artiste Fally Ipupa parce qu'il estime que les propos tenus par Gauthier Sey ne sont pas acceptable. Et de l'autre côté, les gens se demandent pourquoi Manix, lui, par contre, on n'a pas été poursuivi en justice par ces autres personnes qu'il a indexées, en les traitant aussi ouvertement de très peu professionnels, selon des tierces. Maintenant, à quel moment on doit se protéger? Comment est-ce qu'on doit savoir connaître nos limites? Enfin, la limite à ne pas franchir pour ne pas arriver au niveau, il y a justice au fait. Parce que Yonga, là, on est basé sur ce plateau, jusque-là, Azana, mais on s'est retrouvé dans la liste de Kofi disant qu'on ne doit pas citer son nom pour des raisons qu'il a énumérées, mais parmi ces raisons, on ne s'est pas retrouvé dans ça. Donc du coup, on s'est dit, mais c'était une fausse accusation. Mais pour Gauthier, Tozana élément, les émissions sont là, les faits sont là. Maintenant, analyse, également connaître ses droits, connaître la loi, ne pas faire face à la justice. Comment on gère tout ça au fait? C'est très compliqué, je dirais même que c'est un travail de longue haleine. Seulement au départ, il faudrait que nous soyons un peu plus réalistes que possible, en commençant par énumérer là où se situent les problèmes, énumérer tous les problèmes si vous voulez. D'un côté, les problèmes se posent au niveau de l'analyste. De l'autre côté, c'est au niveau de l'artiste. Au niveau de l'analyste, il doit juste, je dirais, se documenter un peu, apprendre sur ses limites. On appelle ça l'éthique et la déontologie. Okay. C'est-à-dire apprendre sur là où je dois commencer et là où je suis censé me limiter. Dans la vie, on vivra mieux si tout le monde se limite à sa place. C'est-à-dire je suis journaliste. Parce que dans les journalismes, il y a les présentateurs, il y a les journalistes, c'est là qui font les journaux télévisés, il y a les reporters, il y a l'analyste. C'est dans les journalismes. Ouais. Alors, faire les analyses, comme Bev l'a si bien décrit ici, d'un côté, il y a l'analyste qui est rationnel, de l'autre côté, il y a l'analyste qui est fanatique. Comme on dit en français, le ben oui. C'est-à-dire tout ce que tu fais, c'est bien, oui et amen. Mais de l'autre côté, la rationalité, cette rationalité va te pousser à apprendre sur ton métier. Je vais être un analyste, mais je dois me former un tout petit peu. Faire même de l'autodidacte. Rajouter ce que je manque en termes de cette profession que j'ai choisie, ça va t'éviter des procès inutiles. Parce qu'à un moment donné, on a une très bonne idée. Mais par manque de rationalité, tu communiques mal. Parce que les commis analysent, oui, mais après on touche à la vie privée. Justement, c'est en ces niveaux-là que les problèmes se posent. Voilà pourquoi j'ai dit, d'un côté, c'est l'analyste qui doit se former. Parce que quand on dit se former, c'est quoi? Avoir la possibilité de connaître ses limites. Le problème maintenant, la mise en pratique de cette formation que tu as acquérie. Je suis formé pour analyser. C'est quoi l'analyse? Une analyse au fait. Juste avoir la possibilité de prendre les devants et les derrière de l'histoire. C'est-à-dire, je comprends que ça, c'est un verre. Donc, si je positionne de cette manière, c'est l'analyste. Il comprend à sa manière, il s'en forme l'analyse. Mais le plus important, c'est lorsqu'il y a la rationalité, c'est à ce moment-là que tu vas réfléchir. Mais pourquoi tu dis ici, c'est devant et non ici? Parce que l'aller, c'est vers ici. L'analyse devient pertinente. C'est à ce niveau-là que se posent les problèmes. Voilà pourquoi quelques amis journalistes ont tendance à dire « Oh non, vous êtes en train de museler la presse, vous êtes en train de malmener les journalistes et les journalistes sont en danger. » Alors qu'en réalité, ce n'est pas les journalistes qui sont en danger, mais c'est les journalistes qui mettent les gens en danger. À un moment donné, il faudrait qu'on se le dise. Certaines analyses dérangent les artistes simplement parce qu'on analyse mal.
On analyse sur quoi? L'artiste. L'artiste, c'est celui qui fait de l'art. Pourquoi quitter l'art, aller atterrir à une vie qui n'a rien à voir avec son art? Voilà. Pourquoi quitter l'art, atterrir sur une histoire qui n'a rien à voir avec même sa personne ou sa personnalité? C'est à ce niveau-là que les problèmes se posent. Mais aussi quand on rajoute ce que font nos amis, les mensonges, raconter des choses fausses, dire des choses qui ne maîtrisent ni les tenants, moins encore les aboutissants, c'est très compliqué. Mais de l'autre côté, ça, on ne les dira jamais assez. Il y a aussi les artistes qui supportent difficilement les analyses pertinentes. Alors, les problèmes se posent comment? Je ne supporte pas les analyses. Mais comme c'est les analyses qui font tabac actuellement, je dois aussi me créer un groupe de gens. À la limite, trouve-toi quand même des bonnes personnes. Trouve-toi quand même des têtes. Le vrai problème aujourd'hui avec les analyses que nous faisons ici, on doit apprendre à voir l'apport de cette analyse dans la communauté. Hier, c'était un secret pour plusieurs Congolais que les Congolais n'achetaient pas officiellement. Mais aujourd'hui, grâce aux analyses, les Congolais commencent à streamer à temps plein. Commencent à passer par les plateformes légales pour acheter. De manière officielle. Mais à l'époque, c'était les sites que tout le monde connaissait ici pour acheter des téléchargements gratuits et tout ça là. Aujourd'hui, ces sites sont pratiquement... Mais disons quand même la vérité que c'est grâce à nos analyses. Voilà. Même que les fans ont compris qu'il y a cette concurrence. Maintenant, imaginez que ces analyses-là, ça profite à qui? N'est-ce pas aux musiciens? Aux artistes. Mais pourquoi ça dérange les artistes? En tout cas, c'est parce qu'on touche les points sensibles, n'est-ce pas? Alors, on va aller du côté de la régie, n'est-ce pas? Pour signaler que nous sommes à la deuxième partie de cette émission. Il fallait qu'on fasse vite fait le tour de tout ce qu'on fait. Quand même, on va poser rapidement 3 questions sur l'actualité et préparer-nous le bac à problème parce que Tonton Bev et Thierry Mombaya vont devoir répondre à des questions vraiment assez sensibles à la 3e partie de notre émission. Alors, puisque nous avons, n'est-ce pas, relevé les failles qu'il y a à notre niveau, j'aimerais qu'on analyse sur cette question. Est-ce que notre industrie musicale est préparée à l'évolution? Parce que la polémique de la musique tourne autour de Fally en guerre avec tout le monde. C'est Fally avec tout le monde. Soit c'est Fally le problème, soit c'est eux le problème, mais en tout cas c'est Fally au centre. Il a des problèmes avec son père artistique, qui est Kofi. La question va vraiment être partagée comme ça, mais ça sera la même question sur laquelle vous allez rebondir. Il a des problèmes avec Kofi, il a des problèmes avec le clan Wenge, il a des problèmes avec Ferré, il a des problèmes avec tout le monde. Ok? Le seul individu. Mais pendant ce temps, artistiquement parlant, l'industrie à musique c'est l'artiste qui vend le mieux le pays à l'international. Il y a qu'à voir partout où il a apparu ces 2-3 derniers jours, Tonton Bev. Comment est-ce que nous allons arriver à régler ce problème, ce conflit qu'il y a pour que l'artiste Fally Ipupa et l'environnement qu'il a à l'extérieur, c'est qu'il a implanté de la musique congolaise dans la Libanda et profiter de la culture en ambition? Bon, pour trouver, je ne sais pas, terrain d'entendre tout ça, bon, moi je pense qu'il faut se baser sur, d'abord, est-ce que nous avons réellement une industrie musicale ici au pays? Ok. C'est de là où tout doit commencer. Un jour, je me suis posé une question par rapport aux industries musicales d'ailleurs. Tu vas voir que ils ont des studios d'enregistrement, ils ont des ingénieurs de son, ils ont des beatmakers, ils ont des DJ, etc. spécialisés seulement pour nourrir l'industrie musicale. Posons la question. Vous savez, ici, on ne va pas dire que, parce que j'ai souvent tendance à dire que la RDC n'a jamais connu une vraie industrie musicale. Mais quand même, il y a des personnes qui ont osé imposer l'industrie musicale au Congo. À l'époque, je crois que c'était Verkis Kiamwangan avec VV Santerre. VV Santerre. Il avait au moins il avait quand même une vision de créer une industrie musicale ici qui va commencer à générer même en termes de productivité d'artistes, parce qu'il a sorti plusieurs orchestres, les artistes, il a donné même des instruments, tout ça. Donc c'est un monsieur qui était un visionnaire, il était philanthrope en fait. Mais malheureusement, peut-être, il n'est pas allé très loin dans sa vision, ou carrément c'était une vision qu'il a peut-être copiée de quelque part, mais il ne savait pas comment est-ce qu'on réussit à imposer et à stabiliser une vision. Du coup,
Maintenant, il va bomber avec l'industrie musicale. Pas forcément les artistes. L'industrie musicale, ils allaient bateau, ça là qui l'industrie musicale, na bateau va bounder ça qui bon, ce sont les politiciens. L'homme qui habite en Sali, tant le monde édition, c'est là qu'il y a ça l'édition. J'ai oublié comment édition, peut-être après. Moutaboma édition, l'homme qui a dit, bon, pas comme mais Moutaboma, ça là qui a déstabilisé c'était un politicien, monsieur citoyen Bomboko. Ok. Alors, moi, je suis 16 musiciens, etc. Donc, moi, des phases, des Kotaki. Donc, moi, tout artiste, qui n'a moi projet dans cette industrie musicale, il était souvent combattu par un politicien. Tout le monde a pouvoir, etc. On connaît l'histoire avec les artistes et les politiciens. Et Kassur, on entend le salami, et comme chaque artiste, comme Luka, a se créé penchant politique pour protéger ses intérêts. Ok. Il y a un moment qui tout le monde a comme une tendance à mettre mon konzamboka, député mon corps, pour éviter que ceux qui n'ont pas quitté dans le monde, bon, katangamutu. Et ça, l'industrie musicale est koufi pour les rater. Maman Gebi, Zaraka, ben, il y a des Maman Gebi, je ne pense même pas. À peine. Et puis, Nani va être Maman Gebi. Donc, on a la salle de spectacle présenté. Et ça, les lots, avec l'apport, il y a réseaux sociaux, Fali Ipupa, au moins, a su faire revivre l'industrie musicale dans le Congo. Pourquoi? Aujourd'hui, chaque musicien comme moi DJ nae. Et ça influence pas Libanda. Bah copier Libanda. Là, chaque musicien comme qui a fait force dans mon studio Nandako. Bah influence à Libanda. Il y a des réseaux sociaux parce que d'autres ont kilit. Côté Zabou, côté Zabou, côté Zabou, côté Zabou. Si quoi, quand on regarde qu'il fallait pour pas oyo, à la carte industrie musicale là, mais ça na guerre na oyo, na guerre na oyo, na guerre na oyo. Non. En fait, la guerre musicale et aussi là jamais. Et aussi là, tu souhaites rater si là. C'est si li musique et baby. Ok. Il faut qu'à partir de ce des disciplines, la guerre na bango wana. Batala voilà, l'intelligence, batala intérêt, il y a ba œuvre na bango, l'intérêt il y a nzela oyo ba kutaki, oyo ba sala, oyo ba tiki na baleki. Parce que les lots sont tali baleki nyoso baé ko la musique, les Gez Mawete, les Inos bi etc. baleki ba fali. Est-ce que ça la musique ndenge pa wemba salaki? Pas forcément. Est-ce que ça la musique ba copine de confiance salaki? Pas forcément. Mais oui, rendre JBT. Mon modèle la bonne fali. Au moins que vous va structurer carrière na bango. Bas en aba manager moi vous savez que manager a pesé sur les marchés concurrentiels, il y a ba projet, il y a ba concert, il y a ba tournée. Parce qu'avant c'était ouais qui se ramène avec son manager mais les managers n'ont même pas incarné l'adresse costaud. Aujourd'hui, même les managers, il y a fallu, on a dit que c'est un manager qui est habillé à l'échelle, qui va manager, carnet d'adresse. Tu sens qu'il est là, il comprend les systèmes. Les problèmes aujourd'hui pour l'industrie musicale, il y a malade au Congo. Ce sont nos artistes qui doivent d'abord s'intégrer. Tu regardes, il va comprendre la limite de la banque. Moi, si on comprend que les limites de la français, bon, là, nous, comme tout le monde, on a bon français, côté. Limite de la bien. Mais si on a bien un style, nous sommes comme faible. Donc, il faut apprendre, il y a un bien. Na maîtriser, na comprendre et comment c'est lancé. Moi je suis un jour faire égaux avec Nolita me dire qu'ils ont maîtrisé le marché français tant que Bukani Nikuna. Ils ont marché à Gims. Au moins il avait avoué. Mais quand il a basculé à qu'il est au marché, quand il a compris ses limites, il a compris ses faiblesses, il a compris que qu'on négligé, Bama Samsung soit qui vont au sérieux et possible bango. Lui il est resté. Regarde aujourd'hui, faire égaux là. Qui fait une vidéo pour dire à ses fanatiques album est commis premier, album est aussi libre de sentir. Qui va sentir? Alors que Ferry doit venir avec un message genre l'album va sortir. Est-ce que tu sais que les tout premiers volumes de l'album Dynasty, ils en ont physique? Ils mettent la première forme en téléchargement. Donc l'artiste doit avoir ses discours là, il y a eu seulement que l'album des Obimaboué, ils en ont physique. Toi qui est streamé, toi qui est téléchargé, c'est comme ça que tu organises disque d'or au Balukarawana. Okay. Parce que c'était ça le problème. Faire la BBC, album Dynasty, ils ont un vote physique, ils ont un support physique, ils ont un digital, etc. Mais tu vois que ma communicateur a fait, ma fanatique a fait, mais sur la 3 mois aujourd'hui, mais bon, en tout cas, c'est une question que l'on se pose. D'ailleurs, j'ai vu la directrice de communication, la responsable de communication, aura tendance à dire que faire égaux a vraiment zone ça roule, on va développer ça sur le plateau avec Dab. Là, vraiment, j'ai à dire. Thierry Mumbaya,
Fally Ipupa contre tout le clan de la musique congolaise, au fait. C'est-à-dire tous les clans, toutes les générations. Surtout qu'il y a une génération pas de métier, oh, ayo kanate na ido. Surtout qu'il y a une génération mikolo, ayo kanate na papa na ye. Ayo kanate na clan wenge. Bon, ta génération na EPO, ba fabrigas, ba héritier, ba faire. C'est-à-dire tout autant là, apparemment, est-ce que tu vérifies des choses ayo kanana maman Isabelle? C'est grave ça. On a déjà te comprendre que bayo kanana. Mais donc au fait conflit wana ça profite à quel niveau dans l'industrie de la musique na biso et comment est-ce qu'on est dans un pays où on a qu'un seul artiste qui perce et puis l'histoire ça dit que la cima musique comment on fait au fait? Comment devons-nous profiter de ce nouveau carnet d'adresses au Fally Ipupa? Comment profiter de tout ça au fait? Est-ce que demain, si Fally n'est pas là, est-ce que la relève est assurée? Qui va assurer? Au fait, on a combien d'années pour qu'on puisse avoir quelqu'un comme lui? Après, moi, je dirais ceci. C'est pas Fally qui est en conflit avec les musiciens ou ces musiciens qui sont en conflit avec Fally. Mais c'est plutôt le système d'attente qui est en conflit dans le système actuel. Ok. C'est le système. Parce que si on devait parler des conflits entre artistes, l'industrie. Okay. Alors quand toi tu fais allusion à l'industrie musicale, donc tu parles d'un système salutaire et à musique. Voilà. Le système de l'époque, c'était quoi? Tout ce qu'on a décrit tantôt ici. Hein? Analyser avec ma pertinence, ma prof, ma référence et tout. Maintenant, les Fally dont nous parlons ici, en réalité, c'est pas les Fally musiciens, le est dérangé, musicien mais c'est les Fally qui utilisent un système mondial. C'est-à-dire quand il faut vraiment avoir un compte YouTube, il faut en parler. Il faut orienter les fanatiques vers YouTube. Abonnez-vous là-bas. J'ai mes sons dans ma plateforme, allez streamer là-bas. J'ai fait mes posts, il y a toujours un lien qui nous renvoie là-bas. Okay. Il a réussi à créer ce monde-là, comme qui dirait à l'époque, comme disait King Kester Mener, quand nous avons créé ce monde à notre époque, est-ce que c'est-à-dire quand il fallait créer ce monde à son temps, où tout le monde tenait le même discours. Babilo kwana kosomba ba view, babilo kwana kosomba ba abonnés, babilo kwana ba internet. Fally était en train de construire son monde. Et aujourd'hui, le système est périmé. Le système a expiré. C'est-à-dire, faut fouillant et les cas aucune explication ne tient la route. Il faut à tout prix basculer Kuna. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Soit basculer, soit venir dans les barons bazoué là on a. Les vieux à l'époque, mon père disait que na maîtrise à Babilo Kwana. Déjà nga c'est la kaka WhatsApp. Babilo Kwana tout basale là. Il s'est dédouané au cas où ça ne marche pas. On le tient Moi, de toutes les manières, je ne maîtrise pas ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ça marche pour lui et c'est bon. Ça marche pour lui sur les faits. La génération 5, par exemple, si naturellement cette génération doit vivre comme Fally vit. C'est-à-dire, les marketeurs, il y a bien ceux-là qui font des plans marketing proprement dits. C'est-à-dire, on fait un plan où l'artiste doit commencer par ici, à l'écran, awa, et à chuter, awa. Tu le un projet moussoussou. On étudie un projet, on se dit, l'album Tokos 1, c'est bon. Tokos 2, on sent qu'il faudrait créer une réédition. Tout est créé comme ça, parce que les chansons, les répertoires, ils sont riches et zarango. Donc, il suffit de dire que bon, on va créer une réédition, il est place de sortir un nouvel album. Tac! Passer les rééditions. Mais tu suis par exemple un traité qui te dit non, voilà bientôt l'album Dynasty et Ozoa disque d'or. Les premiers albums Ozoa enfin disque d'or. Réfléchissons maintenant. Il est communicateur d'un grand artiste du pays, enfin d'un grand chanteur du pays. Après quand on dit grand artiste, on fait allusion à un artiste musicien, on doit l'appeler artiste musicien si il est d'abord instrumentiste. L'effet de manipuler un seul instrument naturel n'est pas artiste musicien, c'est un musicien. Si on doit aller loin, on dira un artisan musicien. Un artisan musicien. Parce qu'un artiste, il doit manipuler plusieurs instruments. Or, notre frère Ferré ne fait que chanter. En dehors, il y a chant avec un instrument moroté. Ni instrument à vent, ni instrument à cordes, ni instrument à clavier. Si on rentre dans ces secteurs-là, on va certifier par exemple l'album de Ferrego, une très bonne chose, mais on va certifier quel album? L'album qui n'est pas sorti en physique, déjà, il nous besoin d'un système physique.
Tu vois, dans le streaming, si on essaie de calculer les chiffres, tout ça là, tout le monde qui a assez. Naturellement, écoute ça, en conflit avec celui qui émerge. Oui. Ok. Donc, en réalité, c'est pas Fally qui est les problèmes, mais c'est le système où Fally a une de vivre là qui dérange. Parce que nous sommes en compétition moins simple. Voilà. Nous sommes dans un pays où les gens trouvent comme comportement légendaire 2 artistes de renommée internationale. Au babeta concert, va signer contrat babeta de minuit, 4 heures, mais babeta 14 heures, ça va revoir projet, il y a contrat là-bas. Va close plutôt, il y a contrat là-bas. L'amateurisme. Pour nous, on trouve que c'était légendaire. C'est nous beaucoup ça, par mourir en Algérie, ça là. Vous avez marqué comment et c'était quoi les bénéfices? Quelques bouteilles de Primus? C'est une bonne question. Mais je reste sur toi vite fait. Ce même Fally Ipupa qui a accepté un nouveau système mondial et il s'y prend bien, mais il est en justice pour le respect de contrat. Il n'est pas en justice. Il est poursuivi en Ouganda après. Ça c'est bien nuancé. Une histoire de contrat qui date depuis 2019. Après, Fally en Ouganda actuellement. Oui, il a un concert là-bas. Voyons voir ce que ça va donner, les procès en question. En réalité, ce que les gens oublient, bakanga mutu tepoyo au fundi. Bakanga mutu po justice par le bara. Montre-moi les faits, je te dirai les droits. Ouais. C'est-à-dire dans les droits, tout est prévu. Okay. Tout y est. C'est-à-dire je dois faire quelque chose à demain, oh bakangela ceux qui n'a droit à prévoir en haut. OK. Na feinté au quoi, non, chez nous on estime que c'est une intimidation ou une blessure volontaire. OK. La bête qui était non, mais quand tu as intimidé, elle est tombée et selon la loi considère ça comme ça. OK. C'est pas parce qu'on se réunit entre avocats et tout ça. Posons-nous la question, les dossiers en question datent de plus de 3 ans. Ils étaient où pendant toutes ces années? Ils étaient où? Ça c'est la première question. Est-ce que depuis 2019, il fallait encore aller en Ouganda? Aller en Ouganda ou ne pas aller là-bas, c'est pas ça le vrai problème. Fally résident français, résident congolais, des nationalités congolaises. On a vu à l'époque un monsieur, un Angolais qui était venu ici pour se plaindre. Donc non, j'ai donné mon argent à Fally, il n'a pas honoré les contrats. Bon, heureusement pour lui, il est passé dans les médias en lieu place de saisir la justice. C'était ça, démarche à mon acquis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le professionnalisme, c'est aussi imposer le respect des règles. Okay. C'est-à-dire les clauses, il y a contrat, ça sécurise des parties. Je me lis à toi dans le contrat que je dois honorer l'émission Zone de Turbulence. Le jour du tournage, je ne viens pas. Intervenant, moi, je m'absente. Okay. On a un contrat avec Demeure, il faut tourner lundi. Et tout d'un coup, dimanche soir, Demeure change de programme sans nous prévenir. On arrive lundi, elle n'est pas là, elle arrive mardi. Non, mais vous n'avez pas respecté les contrats, je vous traduis en justice. Les contrats stipulent quoi? Quelles sont les clauses de ces contrats? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les artistes sont aussi, à un moment donné, à la merci de certaines méchancetés, parce que les producteurs pensent que les artistes sont à la merci, il y a un producteur. On a vu la situation, je ne sais pas comment c'était au Canada ou dans un autre pays, l'artiste signe un contrat avec toi pour une salle, par exemple, de 100 places, tu trouves que mais les gens achètent les billets mais d'une vitesse là inexplicable. Mieux de trouver une salle de 200 places à l'insu de l'artiste. Okay. Et les gars arrivent, se rendent compte que non, mais c'était pas prévu comme ça. On a signé un contrat, tout est défini dans les contrats par rapport au nombre d'entrées, mes intérêts, tes intérêts. Donc, si tu ne respectes pas, j'annule les concerts. Ouais. En tout cas, tout en bref, éclaircis-nous encore sur ce point de cette plainte, de cette poursuite judiciaire. Rapidement, en quelques minutes. En fait, le vrai problème, ce sont nos artistes. Les vrais problèmes d'abord. Pourquoi? La majorité d'artistes congolais sont des ignorants par rapport à ce qui concerne signer les contrats, négocier les contrats. Nos artistes, souvent, je dirais, ils ont tendance à tout laisser na bureau à gérer. Au moins, on dit que le bureau va gérer, mais il y a une situation. Parce que ça appelle souvent comme aboué, et c'est que il y a ça dans ma cabo. Nous avons des artistes ici qui ne viennent que pour signer, sans lire d'abord. Ça, c'est un problème. En fait, les producteurs africains ont compris que les artistes africains, pour ne pas dire congolais, ce sont des personnes qui ne sont pas du genre attentionnées dans ma cambo et par écrit. Parce que quand tu as signé.
est-ce que lui qui est un artiste congolais, il me regarde à la télé, artiste, bah ça est belé artiste congolais. Ils ont eu à jouer des concerts gratuits et bah concert net à combien de prisonniers à producteur pour Abeti à 5 concerts net il y a au foot à Masumu. Juste parce qu'il n'avait pas compris les contrats. Alors qu'il a raison, mais parce qu'il n'a pas compris les contrats, producteur ça calme l'esprit naïf. Tu sais, cette affaire il y a Ouganda il y a 2019. C'était prévu qu'il fallait habiter en 2019. Et dans le contrat, il y a Kanaki parce qu'il fallait pour passer un artiste avant Matana Podium. Sur le PC, totalité à cacher, au moins il faut 75%, 75% pour Matana. Les messieurs, ça qui est faveur, qui appelle ça qui, quand même, fallait un quand même, qui a oublié qui ça part après, ça les confiance. Quand il y a ça aux États-Unis, confiance. C'était un Congolais. C'était un Congolais, oui. Les Congolais, ça les confiance. Il a abusé. C'était pareil avec le monsieur de Ouganda. Les musiciens, 2 fois, ils ont aéroport, ils ont billet au voyage. Voyager dans bon année. Voyager dans bon année. Et si l'artiste vient que, à mon avis, Makambo Bolo Kanaki Naye, ils ont ngoté. Mais il doit résilier les contrats pour se protéger, puis il paie sa respect. Pourquoi? Parce que s'il fallait jouer ces concerts-là, mais producteur on a moi je pense que les Congolais, la partie des Congolais, il faut pas se payer dans l'agissement à Fali. Parce que ceux qui fallait un dimanche, prochainement, producteur, il faut en sakana, Kofi Bongo, en sakana, Ferré Bongo, parce qu'ils ont une image na bango. Tout le monde est là, bango facilement, tu exploites la bango facilement. N'importe ma condition. Ça na bango peka bongo. Et les kanango. Donc, le fait qu'on normaliser, ça détruit toute une industrie musicale au Yozoloba. Parce que fallait rendre ces chanteurs à musiciens congolais. Mouyaka Moko. Déjà les grands fallait à Bandibou. Ils vont faire ça. Internet aux emplois maintenant. On a mis $100 à publicité pour les gens. Ils ont orgueillé. Non, ils ont bon côté. L'artiste doit imposer un respect. L'artiste, il faut y bas niveau à Zanango. Et bah tourner, faire ça tourner l'artiste. Il faut comprendre que les artistes, bah ça va tout ça na bangoté. Tu regardes sur le bango, les contrats. Contrats sont là closed. Les contrats, ils ont protégé na producteur, na artiste. Par rapport à Biloko, vous se fixer d'accord. C'est ça. Parce que les contrats disent quoi? Les contrats disent par exemple que si. En fait, le problème c'est quoi? S'il fallait arriver dans lieu à concert, au producteur organisé, et qu'il fallait constater que irrégularité Zali, il est censé boycotter ou résilier les contrats. Ils sont déjà percevés, déjà Ah bon? Il est venu. Ok. Avant le monsieur de l'Angola, c'était comme ça. Ok. À comme une Angola, ça les a été. Oui. Oh, yo pesi ngambongo. Hein? Demain, après singa, cachat, on va besoin combien pour le pas demain? $30,000. Demain, après singa, $30,000 déjà. Et monsieur za awa, na 9h lundi. 9h lundi, na combien? Avant dit 15h demain à zate. Faut na zonga bon. Non, il y en a combien? C'est les problèmes, c'est qu'il y a ma camoufle de canafal. En tout cas, on va renchérir sur le plateau de DAF, n'est-ce pas? Tout de suite, le bac à problème. Le bac à problème contient des questions qui nous permettent d'entrer en profondeur, creuser au-delà des attentes de l'invité. Mais au cas où l'invité souhaiterait observer le silence, il sera dans l'obligation de goûter notre délicieux cocktail à problème, un mélange des saveurs non identifiées. Vous êtes dans la zone des turbulences, attachez vos ceintures. Voilà, le bac à problème, comme vous avez suivi dans le jingle, c'est à ça que ça va servir. Et dans cette machine, j'ai des éléments quand même très intéressants. Merci à Miss Do pour les enquêtes menées. On a beaucoup d'informations très, n'est-ce pas, sur nos invités. Ils peuvent pas partir comme ça, hein. Ils doivent inaugurer le bac à problème. Mais vous devez savoir que si on ne répond pas à la question qui est posée, on choisit de s'abstenir, on va boire, on va consommer le cocktail à problème. C'est-à-dire on a le goût du risque. Ça sera tiré mon maillot ou tonton Beb, lequel de deux va, n'est-ce pas, décider de se dédouaner et choisir de goûter au cocktail à problème en premier. Est-ce que le bac peut faire son entrée? Parce que moi j'ai déjà tout prévu, j'ai tout devant moi. Seigneur, ouf, j'aime ce plat. Et j'aime même la manière dont c'est présenté au fait. Ça donne faim. Alors, est-ce qu'on peut apporter le cocktail à problème?
Et c'est dans un verre tout rouge. Tout rouge. Mais mets ça de ce côté. Thierry, il est brutal. Il se peut qu'il puisse s'ouvrir. Non mais quand même, vous abusez là. Ça a l'air amer. Alors, Thierry Mumbaya, ça va? Ouais, ça sent pas trop bien ici. Après, je me dis, moi j'aime les fortes sensations. Donc, Les fortes sensations, ouais. non, mais moi aussi j'adore Thierry Mumbaya. Tonton Bev. Alors comme ça, t'étais mannequin. Alors comme ça, t'étais mannequin et tu te fringuais comme les rappeurs des années 50. C'est pas possible. Et puis t'étais acteur. Non mais j'ai quand même des éléments intéressants ici. Tu savais que tonton Bev aimait les armes à feu? Ok. Rambo 40. C'est pas vrai. Il adorait les armes à feu. C'est pas vrai. Bon, je suis pas obligé de voir ça, je connais la photo. Raconte-nous l'histoire de cette femme. Raconte-nous. Je crois que c'était en 2011. Il y en a 2011 aux abois. Je ne sais même pas, je ne sais pas. En 2011, l'arme a fait un jouet à bleu ici. Et devait l'arme a fait un bleu ciel. Non, en fait, c'était un jouet. C'était en... C'était à Kinshasa, si je ne me trompe pas. 2010, je crois, avant Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Mais c'était quoi le délire? En tout cas, je ne sais même plus. Non, mais après, t'étais quand même stylé, comme mannequin. Qu'on se le dise, t'étais quand même stylé comme mannequin. J'ai déjà arrêté avec les mannequins. Bon, mais quand même, Thierry Mumbaya sera intéressé de voir à quoi tu ressemblais en tant que mannequin. Après, effectivement, hein, il était my foudre, comme il a dit tout à l'heure. Ouais, je vois. Bien entouré. Bien garni. Belle photo, ça. Hein? Bien garni. Bien entouré et tout ça. Ah, c'est à l'université. C'était en 2014. Et c'est longtemps on l'appelait Moto ma chérie. 2014. Non, mais tonton Bev, j'aime bien ton passé, au fait. Ah, Mais tu veux mon passé à moi? oui, j'aime bien ton passé. Après, bon, stylé comme jamais, je préférerais que Thierry Mumbaya voie ça. Chanel. Ok. C'est même le chinois qui l'a créé mort. Parce qu'on ne peut pas mettre Chanel à... Gros Chanel sur nous maintenant. Ah, les chapeaux avec... Tonton Bev, c'est quoi cette folie? Non, ça, c'est pas moi. C'est pas toi? Oh, vraiment, on a été vraiment. Alors, c'est Mumbaya dit, nous, on n'a pas fait du credo. Ça t'a rappelé quoi? Credo. Non, ne dis pas que ça t'a rien rappelé, parce qu'après, ben, dis-moi, ça c'est pas le grand frère de credo, ça? Mais c'est pas credo. Ils m'ont dit la vérité, c'est le grand frère de credo ou pas? Quelle ressemblance. Ah, tu vois? Donc, credo, dans mon con là, on va sauter. Azali, c'est Thierry Mumbaya. Ok. Ah, tu vois? Ok. Après ça, c'est quelle année encore? Je ne sais pas trop. Comment j'ai du mal à retenir les années. Mais t'étais aussi vénère, qu'est-ce qui se passait? Mes délires. Il n'y avait rien de chez rien. C'est juste la photo a été prise par mon petit frère Jonathan Bolem. Ok. Non, juste mes délires comme ça. Moi, j'aime bien ambiancer la famille et tout. Et c'est ce que je fais de mieux. Et tu faisais celui qui est sévère, bah après c'est intéressant quand même. Bon, j'ai quand même... Je finirai par supprimer toutes mes photos sur les réseaux. Moi également, dès que je rentre à la maison. Alors, Thierry Mumbaya et son ex-meilleur ami. Ex-meilleur ami. Enfin, je sais pas. Mais moi, je n'ai pas encore vu la photo. Hein. Ah, tu l'as pas encore vu? Non. Mais après, Inosbi sur la photo est quand même stylé. C'est Inosbi. C'est Inosbi. C'est hyper lointain de Inosbi. Mais c'est quoi le délire en fait? Attends, au pantalon Inos. Avant ou après une émission? Avant, après, c'était aussi proche que ça? Oh, c'était relation journaliste invité, journaliste artiste. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes en France, vous ne parlez plus, tu ne sais plus le recevoir, il n'y a plus de contact. J'ai plus de contact avec lui. Mais quand même, vous êtes toujours en bon terme. Bon terme, je ne sais pas trop. Après, surtout Koutani, Prince, on se dit des petits bonjours. Ouais, c'est pas Inosbi. Non, tout le monde a mognonné dans la photo.
Mutakangi photo les principal mais. Ok. Et bien, est-ce que Yonaïe Inos Après la photo, c'était l'occasion, il est venu à Kinshasa, il fallait qu'il tourne quelques émissions. J'ai appelé Alain Délé, j'appelle des trois petits amis avec qui on traînait à l'époque. On a tourné les émissions avec lui. Il y avait également la présence de Balego Bélé les mêmes jours. La même photo, enfin, la même tenue qu'il a sur la photo, Batebele photo parce que c'était après son retour à Kinshasa. Ah, donc il a plusieurs émissions. Il fallait faire la promo. C'est le début de Inosbi, là où il a basculé de Inosa Baloumé à Inosbi. Ok. Ah, d'accord, ben, c'est que des bons souvenirs. Heureusement qu'il y a une machine. Alors, si vous me voyez avec cette machine. Enfin, c'est fini, hein? Ah oui. Plus les photos, hein? Dieu merci. C'était juste ça. Mais après, maintenant. Place au bac à problème. Ça, c'était juste pour nous divertir un peu. Merci à Misto pour ses enquêtes, n'est-ce pas? Alors, on va ouvrir ce contenu pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse particulièrement. Je ne sais pas si je commencerai avec qui, mais bon. Ah, d'accord. C'est superposé de cette manière. C'est un peu plus intéressant. Ok. Voyons. Ok. On est bien à l'aise. Ah. Tonton Bev, d'ailleurs, tu nous as parlé de ton passé tout à l'heure. Tu as quand même des regrets, des remords, des coups durs que tu as rencontrés. Récemment, tu as fait un recrutement. On a fait l'interview ici et tout, et tu as même choisi le monsieur qu'on va appeler affectueusement Mince Marron. N'est-ce pas? Tu t'es dit qu'il a du potentiel, mais avec un CV très lourd. L'ex-DJ Daddy, le grand frère de Pichou Mansia. C'est vraiment le coup de cœur de tonton Babe. Mais quelle est la chose que tu ne vas jamais faire subir à tes agents par rapport à l'expérience que tu as rencontrée? Tu sais que le travail est très dur. Okay? Tu as vécu des choses. Tu nous l'as dit toi-même, tu as marché des galeries présidentielles jusqu'à Mongapula. Qu'est-ce que tu ne souhaiterais jamais faire vivre à tes agents? Faire travailler une personne et puis le laisser partir comme ça sans manger, sans transport, je ne ferai jamais. Ok. Ouais. C'est vraiment difficile pour toi? Très difficile. Une fois même, c'était sous la pluie. Parce que c'est 2 fois que j'ai fait comme ça. Une fois, c'était sous la pluie et j'ai perdu mes baskets. Oh, comment ça sous la pluie? Mais tu avais tes baskets? Parce que tu écoutes Maït. Non. Et au sentir comme Kosa na makolo. On m'a yambola. Oh, mais ici, anecdote, où je vais les bétaki. Moi, les bétis, dans quel placement où je devais. Tu nous aider à ranger ça. Dans quel placement où je devais traverser. Maïebele. Je me suis dit, bon, les aboués, c'est que nous avons un coin. Nathalie Koloboué. On bimba na terrassé. Oui, bah terrassé, bah caniveau, comment on appelle ça? Ouais, milaï, on a caniveau, pena milaï, pena. Donc, vous sentez que on a quatre, il a terrassé, quoi. Moi, il a terrassé, ma salité, tout ça, on a attaqué gilet, mon oboué. Chemise à pembe. Complet gilet, quoi. Chemise à pembe, ketchup à pembe. Il faut que tu aies comment vilain en idée, hein. C'est pour ça que tu es très regardant sur le nombre d'agents que tu veux avoir au niveau d'un équipement très restreint pour te permettre d'assurer tous ces détails-là. Ah ouais. Wow. Tu as beaucoup à nous raconter sur ton expérience professionnelle. C'est pas beau à écouter. Mais on aimerait bien que tu nous racontes dans les plus amples détails. Je vais laisser voir tonton Bev parce qu'il a des choses à nous dire. Alors, tonton Bev n'a pas goûté au côté la problème. Parce que s'il voulait nous garder ça comme secret. Ah mais Thierry, j'espère pour toi. Alors, Thierry Mumbaya. Je suis là. Avec un CV quand même assez lourd, tu as travaillé, tu as collaboré avec beaucoup d'artistes musiciens et tu es un modèle aujourd'hui en ce qui concerne les analyses. Je dois t'avouer que tu as une pertinence dans tes analyses, une profondeur incroyable. Mais ton intelligence me laisse sans voix. Oui, tu es aussi un modèle pour moi. En tout cas, sur 10, je risquerais de donner 7,5.
Ok. T'es tellement bon que... Donc, oui. J'allais abuser avec 11, je me suis dit, t'es... Oh my God, on a promis. Mais Thierry Mombaya, honnêtement, avec toute cette expérience et réalités rencontrées dans ce milieu professionnel, honnêtement, quel est l'artiste avec qui tu souhaiterais plus jamais collaborer? Alors, je ne sais pas si je dois poser une petite question pour avoir de plus en plus de précisions. Ok. Quand tu parles de collaborer, tu fais allusion à quoi? Recevoir un artiste sur mon plateau? Ouais. Travailler avec lui sur ses sons, ses trucs, s'il veut balancer un truc sur le marché, même analyser sur lui, parler de lui. Même si peut-être dans les analyses tu peux le faire, mais plus jamais avoir un contact direct avec, peut-être travailler avec cet artiste-là. Waouh! Après, moi je n'ai pas eu à... Après, il y a toujours le cocktail, hein. Tu peux toujours avoir recours au cocktail, c'est délicieux. Non. Mais vous avez peur de quoi? C'est juste un verre rouge. Le contenant est... Après, ça n'a pas de couleur. Hein. C'est quelle couleur? Ça n'a pas de couleur. Inodore PLP. Tu peux toujours revenir sur ta décision, tu sais. Ah. Conserver ta neutralité, pas de penchant, pas de parti pris. Tu vas être gentil avec tout le monde. Genre, quand je ne réponds pas, je suis neutre. Enfin, ça dépend de toi, c'est pas moi. S'il ne répond pas, il boit. S'il ne répond pas, il boit. Mais là. Il n'y a pas de jockey. Mais là. Mais là. Il n'y a pas de... Les justes milieux, ça n'existe pas. Juste milieu. Entre la question et les cocktails de la mort, je ne sais pas moi si vous appelez ça. Mobutu a mis le cocktail de la mort. Il a dit que c'est un problème, papa. On remet là, tout remet là. Ah, les artistes. Est-ce que moi j'ai déjà été choqué par un artiste? Tu sais, moi, que tu vois ici, Parce que j'ai une anecdote. je suis un dur à cuire. Dans le passé, très Ah bon? lointain. Essaie un peu de toucher à ça. Ça va m'aider. Yoba. Non, Dans vas-y. le tribunal, on a besoin d'avoir un problème. Il y a des artistes qui sont là. Et puis, autre côté, la liste des artistes qui sont qualité. Et puis, il y a aussi pour le balai soutenu. Donc, on a artiste de télé. Pour la première fois, c'est mon malade À souk. Tic-tac, tic-tac. Tu sais, moi, je vois mon... Ah. Mais il a dit de côté la problème. En tout cas, c'était pour moi un honneur, mais un plaisir de les avoir sous ce... C'est bon, hein? Ah. Il faut m'applaudir pour aider. Alors, toi, là, il vous applaudit. Courage, courage. Votre écrit à terre. Pourquoi tu as choisi de boire? Parce que vous savez, j'ai des projets dans le milieu culturel. Déjà, ça, je dois le dire ici. L'année prochaine, je vais mettre fin à ma carrière journalistique pour embrasser autre chose, mais toujours dans les milieux culturels et tout. Après, quand j'ai dit carrière journalistique, recevoir les invités, tout ça, là, je vais tout arrêter, rester dans les analyses exclusivement, mais aussi proposer quelques projets culturels dans notre pays. J'aurais besoin de ces artistes mal à la tête là. Ok. Ouais. J'aurais besoin d'eux. C'est quand même très réfléchi. Dit comme ça se comprend. Mais écoute, bonne chance. Merci beaucoup. L'exclusivité, c'est qu'on va pas prendre la retraite en tant que journaliste, mais il va continuer d'être analyste. Tonton, des un mot de la fin par rapport à cette émission, ce premier numéro. Quand même, je vous ai stressé à la fin, mais bon. Non. Je peux faire passer avec ça. Tu peux. Il a encore ce goût-là. Il a encore le goût de ça. Non, en tout cas, une très belle émission de meilleures félicitations parce que à un moment donné, il fallait faire recours à ces genres d'émissions. En tout cas, c'est une première, hein. C'est une première sur YouTube de vivre une émission comme ça avec plein d'émotions, plein de rires, plein de suspense, plein de coupe de la mort, je ne sais pas comment. Est-ce que tu nous fais tes dédicaces rapidement également? En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, merci à Maman Maliane, merci à Patrick Mukunati, merci, je salue comme ça Oncle Blaise Anseli, ma cerveau, Oncle Chic Conchaine Connexion, je salue Miko Sarko Big Bro, Chadrin Gomat, Irène Biuma, Nadine Mayo, et en tout cas, Danono Noila Madinga, Irsi Péchanga Bapende Belé, son Dieu, puis ça va dédicace. Merci à Demer et bonjour aussi à Akai Mobutu avec toute l'équipe technique. C'était Bisso, Pichou Moncia, il y a eu Christian, il y a eu Glody Messa en réalisation, il y a eu Georges, assisté Bisso, Miss Do, donc Mobutu, en tout cas tout le monde.
Thierry Mombaya, dans un plateau. Vraiment, le générique sera long. Thierry Mombaya, ton mot de la fin et aussi tes dédicaces. Félicitations pour le concept, félicitations pour le projet. Il fallait bien. Cette émission qui n'avait pas de cahier de charge au départ, d'accord? Voilà. Justement, c'est ce que j'allais dire. Il fallait bien mettre un peu la pression sur la mère et tout. Je te jure. Moi, je peux quand même m'en recueillir. C'est ça. Voilà. Franchement, merci pour la pression. Après, je dirais il fallait bien une émission qui sort de l'ordinaire. Okay. On est vraiment obligé d'aller dans ce sens-là, sortir de l'ordinaire, peu importe les prix à payer. Et je pense, quand on dit faire la presse autrement, on doit d'abord nous-mêmes être convaincus que nous sommes en train de faire la presse autrement. C'est pas seulement dans nos analyses, mais aussi dans ces genres de concepts. Les gens qui vont suivre certainement, ils se diront, après, il est temps que nous ayons une presse en ligne qui n'en vit rien. De ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, de ce qu'on voit à la télé en clair, bien évidemment. Donc, une émission conçue, produite par les youtubeurs congolais, mais Nechel Moroboué, qui sort de l'ordinaire. Donc, on ne peut que applaudir. S'il faudrait un jour, nous avons un plateau, arrangez-vous quand il y a le mot coupe de la mort aux Sinon, bien des bonnes choses à toi. Salutations à Noëlla m'a dit, moi, je suis certainement depuis quelque part. J'ai dit bien des choses à Nadine Mayo. Bernard Chamala, bien des choses à toi également. Maman Maliane, Papa Caviar. Salutations comme ça à toi. En tout cas, toute la team, on va dans Bisso, toi, soutenir depuis comme de loin. Roland Vieboula, depuis aux États-Unis à Mona Lisa, depuis Mbote. Le King Akrem Mobutu, notre manager, bien des choses, en tout cas tout le monde, voilà. En tout cas, c'était pour moi un honneur, surtout un plaisir de les recevoir sur mon plateau. Le pharaon Mombaya, Tonton Bev, il y a encore des histoires à raconter sur eux. Ils reviendront certainement incessamment. Pour ce tout premier numéro, on a dépassé largement le temps, mais je tiens à dire un grand merci à celle qui a cru en nous dès le début. Elle s'appelle Maman Malienne de Papa Caviar. Merci au pasteur Maître Kalamba et merci également à Maman Steph Louis. Elle s'appelle Divini Kali, ma conseillère. Salutations à toi. Salutations à toutes les mamans, à tous les tontons des winners de demeure officielle, n'est-ce pas? Et salutations spéciales à celui qu'on appelle Jonathan Kalonji, le bon et fructueux futur millionnaire dont Kabara a été. Merci à Bellevue Kandila, patronne, la source intarissable du cinéma congolais. Merci à Ursi Péchang, à Blackline, Nono Noëlla Madine, à Madilove, Marlène Massia, ma copine, et à tous ceux qui m'aiment, qui me soutiennent de près ou de loin. Vous êtes nombreux, vous êtes ébélés, à Sylvie Mawete. Sans oublier toutes ces personnes que j'ai même peut-être oublié de citer, peut-être dans le générique, on va vous voir ou dans un prochain numéro. On sera vraiment très patient, on aura le temps de vous dédicacer. Merci à l'équipe technique pour la patience, merci à notre manager, le King Akem Mobutu, merci à vous tous la team, vous étiez formidables, merci à Mister pour les recherches. Je vous dis à très prochainement.